Bien le bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais montrer comment donner un petit peu au menu démarrer de Windows 10 un peu l'apparence que l'on pouvait avoir sur Windows 7, disons plus ou moins un semblant d'apparence, sans devoir accéder au logiciel Classic Shell ou Star 10. Ici, donc ce que je vais faire, je vais montrer directement comment on fait. Ici, donc, sur Windows 7, ce qu'on retrouvait tout au-dessus, c'était le nom d'utilisateur. Donc ici, je vais aller sur Windows plus R et je vais taper %user profil pour accéder à mon profil utilisateur. Ici, malheureusement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est revenir en arrière pour vraiment accéder à mon fichier et pouvoir à partir de là l'inclure dans la barre des tâches. Donc ici, je fais utilisateur Louis, je rafraîchis et voilà, je récupère mon nom d'utilisateur tel que c'était présenté sur Windows 7. Alors sur Windows 7, nous avions aussi les documents. Donc ici, je vais cliquer droit sur documents et faire épingler à l'écran de démarrage. Picture, on avait, donc image, épinglé à l'écran de démarrage. Musique. Bon, je doute fort que beaucoup utilisent encore ce lien maintenant. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez aussi. Si vous voulez rajouter vos vidéos, vos téléchargements, il est possible aussi. Voilà, c'est pour retrouver, je dirais, un semblant de menu Windows 7 tel qu'on l'avait. On peut même rajouter aussi ses propres fichiers personnels, quoi. Voilà. Ici, donc, là, on va revenir. Là, tel que présenté, bon, ce n'est pas encore trop finalisé. Ici, donc, il fallait, moi, je vais réinstaller le raccourci ce PC. Ici, épinglé à la barre des tâches. Le panneau de configuration. L'ancien panneau de configuration. Je vais élargir son menu. Ça peut peut-être différer selon les versions de Windows parce que Windows a encore été évolué. Ici, épinglé au menu démarrer. Donc, imprimante, je ne pense pas que je puisse y accéder, ou du moins le mettre sur la barre des tâches. Donc ici, il faut que j'aille dans le menu ici. Donc il faut que je trouve les imprimantes, imprimante et fax, c'était ça. Device and printers, donc ici, épinglé à l'écran de démarrage. Donc il y avait aussi les programmes par défaut. Épinglé à l'écran de démarrage. Il y a aussi Help and Support, mais bon, qui va aller chercher ça? Je ne pense pas que ce soit vraiment utile de le mettre. Voilà. Maintenant, bon, bah, si vous voulez rajouter des supports, bah, il est tout à fait, à mon avis, possible de le retrouver. Maintenant, il vous est parfaitement à loisir de rajouter ce que vous voulez. Donc là, ici, ce que je vais faire, donc, c'est aller organiser tel que cela était dans le menu de Windows 7. Donc, les périphériques et imprimantes. Voilà, périphériques et imprimantes, les programmes par défaut. L'ordinateur était tout en bas. Donc, ce PC, c'est bizarre, je l'ai épinglé et il a filé. Donc, épinglé au menu démarrer. Je l'aurais peut-être... Voilà, mon erreur a été ça. Je l'ai imprimé et je l'ai épinglé à la barre des tâches. Windows n'est pas fautif. Donc, ce PC. Donc, les musiques. Si ça intéresse. Bon, ben maintenant, on écoute la plupart du temps sur YouTube. Mais bon, voilà. Le téléchargement, ben, on va les glisser. On va le glisser. Bon, on peut à la limite les laisser là, en fait. On peut les laisser par groupe. L'important est vraiment de dire, voilà, on va regrouper parce que je voulais faire avec un défilé, mais je ne pense pas que c'est possible. Donc ici, voilà, nous avons, ça ressemble plus ou moins, c'est plutôt un simili ressemblant du menu démarrer 7 tel qu'on l'avait auparavant. C'est vrai que ça peut un peu dérouter, quoique,
moi je trouve que c'est quand même un excellent moyen de retrouver un petit peu tel que on accédait auparavant. C'est vrai qu'on accédait souvent via le menu démarrer à ce PC. Avant c'était via le bureau, ils l'ont retiré. Après c'était via le menu démarrer, ils l'ont retiré. Donc voilà, voilà un moyen de récupérer plus ou moins un menu ressemblant. Donc ça dépend aussi, hein, si vous voulez remettre n'importe quoi dans ce menu-là, c'est parfaitement possible. C'est ça qui est bien du côté de Windows. Vous voyez, par exemple, vous devez souvent accéder au menu d'utilisateur, tel que d'ailleurs c'est aussi sur le menu de Windows 7. Donc ben, c'est tout à fait envisageable. Voilà, on le met là au-dessus. Je suis à court parce que j'utilise un ThinkPad. Voilà, compte utilisateur, Louis, document, voilà, document image. On peut, voilà, on peut essayer ici. Bon, bah, c'est un petit peu en fonction de, hein, c'est un peu à l'inspiration. Donc ici, hop, ça recrée un groupe. Bon, les programmes par défaut, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais là le problème c'est que le menu, ben, vu qu'il commence à prendre de la hauteur, ben, c'est pas spécialement agréable à manipuler. Mais bon, au moins on peut accéder au principal en faisant comme on faisait avant, donc vraiment accéder à notre ordinateur, accéder à nos images et tout ça, comme on le faisait avant. Hop, un petit clic sur le menu démarrer. D'ailleurs, il porte bien son nom, et accéder à nos documents, au PC, parce que souvent, quand on voulait accéder au PC, ben là, ici, on n'a malheureusement pas de menu pour accéder vraiment à la racine des disques durs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. J'ai lancé un programme par inadvertance. Donc j'espère que cette démo vous aura bien plu. Et je vous dis à la prochaine.